On va terminer avec ce chant-là tantôt et on va rentrer dans la prière à la fin de la réunion. Ce matin, je veux saluer tout le monde. Il manque des gens. Il y en a beaucoup là ce matin que je comprends. Que beaucoup, moi, tous ceux que j'ai parlé cette semaine, je leur ai dit si tu peux rester à la maison, c'est correct, c'est correct. Tu m'entends souvent dire venez à l'église, venez à l'église. Cette semaine, c'est correct. Il y a comme cette semaine plus de gens, on dirait, au travers de nous. Là, ceux qui travaillent dans le milieu de la santé, là, vous savez, il y a plus de gens qui tombent. Cette semaine, moi, j'ai côtoyé toute la semaine Mme Mascaire et Guy, et les deux ont été diagnostiqués COVID cette semaine. Guy et Mme Mascaire. Il y a la famille Poisson aussi qui était diagnostiquée. Gaston et Carole, qui ont fait le témoignage ici de leurs 50 ans de mariage, ont été diagnostiqués. Qui d'autre? Il y en a d'autres, je les ai écrits. On va prier pour eux autres. Il y a notre sœur Edelyne Boucard, notre nouvelle diaconesse, qui a été diagnostiquée, et la petite Elessa. Moi, ce matin, avant de partir de la maison, je me suis testé. J'étais nerveux. J'étais nerveux parce que je voulais prêcher. Et j'étais négatif ce matin. Mais comme j'étais entouré toute la semaine, c'était la fête à Mme Mascaire le 5 juillet. J'ai été dîner avec elle. On était assis face à face. Alors, je veux remercier Dieu qui m'a gardé. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai demandé si n'en voulez pas là, à l'accueil, à personne, là, j'ai demandé à l'accueil de tout le monde ce matin pour se protéger les uns les autres. De porter un masque pour être juste pour prendre soin les uns des autres. Moi, c'est pas que j'ai peur de l'attraper, j'ai été confronté toute la semaine. J'ai juste peur de vous le donner. Alors, c'est pour ça que j'ai mis mon masque toute la journée et j'encourage les gens à porter leur masque juste pour les autres. Dites Amen, dites Amen. Merci. OK, ce matin, est-ce que quelqu'un, on est moins nombreux ce matin, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici pour la première fois à l'Église de Sport? Juste levez votre main, on veut juste vous accueillir comme il faut. Si c'est la première fois que vous êtes là, alors on est tous des anciens, soyez bénis tous les anciens. Ce matin aussi, on veut dire bienvenue au Québec à la maman de Pasteur Charlie. Si Pasteur Charlie nous écoute en ce moment, on veut dire bienvenue à la maman de Pasteur Charlie. Parce que mon plan B ce matin, j'ai appelé le Pasteur Charlie cette semaine, au début de semaine, j'ai dit Pasteur Charlie, ça tombe comme des mouches à gauche et à droite. Alors, prépare-toi à me remplacer dimanche matin si jamais je contracte le COVID. Alors, il m'a dit OK, pasteur. Et ce matin, j'ai parlé avec le pasteur Charlie et lui aussi. Lui aussi, il y a des symptômes. Là, il y avait la voix rauque. Puis il y a tout. Alors, lui aussi, ce matin, que Dieu protège sa maman là, qui vient d'arriver au Québec du Cameroun. Là, que Dieu bénisse le pasteur Charlie. On va prier aussi pour lui. Je veux remercier le pasteur Charlie parce qu'il y avait toute la semaine sur ses épaules la pression de me remplacer de dernière minute. Alors, merci au pasteur Charlie d'avoir pris cette pression-là. Je veux aussi dire merci à Giovanna. Giovanna a remplacé Robert. Robert, ça fait une semaine là, que le COVID il est correct, là, mais pour nous, il reste à la maison. Il nous suit au travers de Facebook. Bonjour Robert. Et je veux dire, Robert, que Giovanna l'a très bien fait ça. Merci, Giovanna, à l'accueil. Tu as remplacé à pied levé Robert. Et tout le monde, je vois que tout le monde a un masque. Alors, tu as beaucoup d'onction pour convaincre les gens. Là. Merci, Giovanna. Je veux dire merci à Kessia. Kessia qui a remplacé Guy. Guy, s'il ne pouvait pas être ici ce matin, Kessia, elle est là derrière avec ses filles, à la technique. Alors, moi, je veux dire merci au Seigneur pour le service, l'esprit de service qu'il y a dans cette Église. Je bénis Dieu pour tout cela. Et aussi, je veux dire merci à Terry. Terry, notre frère Terry, c'est lui qui va à l'église à 8h30 ce matin pour que les musiciens, dès qu'il arrive, ils soient là. Terry, c'est notre homme, il est partout. Il s'occupe aussi à l'espace Bienvenue pour la machine. S'il y en a qui auraient voulu faire des dons, il était là pour ça. Alors, merci Terry pour ton cœur de serviteur. Je dis merci à Dieu pour tout le monde. Amen. Ce matin, les braves qui sont venus ce matin, je vous bénis au nom du Seigneur. Merci. Alors, c'est ça. Pour quelques semaines, frères et sœurs, on va juste... je vais vous encourager, je vais insister pour les quelques semaines, là, tant qu'on ne verra pas que ça arrête, là, que ça baisse vraiment les statistiques, je vais vous encourager à porter le masque. Ce n'est plus une obligation, le gouvernement ne nous oblige pas. Mais voici, c'est ça les règles. Les règles de convenance, c'est que si tu as le COVID, tu dois rester chez toi 5 jours, je crois, et si tu es négatif, et tu as eu le COVID, tu dois porter un masque pendant un autre 5 jours si tu as à te déplacer pour faire des trucs. Là. Alors, je crois que c'est ça. On me corrigera si je me trompe. Je vais l'écrire dans le mot du pasteur. De toute façon, je veux encourager les gens. Votre pasteur, c'est un peu comme un papa. Il veut prendre soin de tout le monde. Alors, s'il vous plaît, soyez avec moi. Soyez avec moi dans tous les efforts qu'on fait pour se protéger les uns les autres. J'apprécie vos amen. J'apprécie vos amen. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vos encouragements, frères et sœurs. Je suis un homme et j'ai besoin d'être encouragé. Merci pour ça. Mais les mercredis maintenant, on arrête les Zooms pour quelques semaines parce que c'est l'été. Là, on arrête les Zooms à partir ça va être dans le mot du pasteur qu'il n'y en aura pas cette semaine, jusqu'à la fin août, à la reprise.
Est-ce qu'on va recommencer en Zoom ou en présentiel? J'espère de tout mon cœur, de tout mon cœur. J'espère qu'on va recommencer en présentiel les mercredis, ici à l'Église. Mais tout va dépendre de l'actualité, c'est bien sûr. S'il y a encore trop de... j'espère que la vague qu'on traverse, c'est la dernière. 7, c'est le chiffre de la Bible, c'est la totalité. Il n'y en a plus, il n'y a pas de chiffre 8 dans la Bible, c'est le 7. 7, c'est le total, tu ne peux pas avoir plus. Alors, je veux croire que c'est la dernière vague de tout mon cœur, là, je blague, mais je veux, amen. Je veux croire que c'est la dernière. Mais si cet automne, on est pris encore avec ça, c'est certain qu'on va continuer avec les Zooms parce que je veux juste sécuriser le plus possible. Je crois que c'est important d'être à l'Église. C'est l'idée de l'Église, c'est l'idée de Dieu. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui a institué l'Église. Je bâtirai mon Église. C'est l'idée de Jésus. C'est important à l'Église. On a besoin les uns des autres. Tout seul chez nous, on est comme ça. Mais ensemble, on est plein de foi. 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. On a la foi, parce que la foi, elle se multiplie par 2, par 3, par 4. Plus qu'on est, plus qu'il y a de la foi. Et on a besoin des frères, des sœurs. On a besoin de se voir. J'ai une sœur que je vois ce matin. Elle, là, si tu n'es pas ici pendant 2, 3 semaines, cette sœur-là, elle vient me voir. Pasteur, as-tu des nouvelles de lui ou de elle? C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. On doit se encourager les uns les autres, veiller les uns sur les autres, s'aider les uns les autres, s'aimer les uns les autres, se pardonner les uns les autres. J'ai même pas eu un amen, je pense. On doit prendre soin les uns les autres. C'est ça l'Église, c'est ça le plan de Dieu. C'est pas tout seul, on ne peut pas être tout seul. Merci pour Facebook, pour les moments où on traverse là. Merci. Mais ce n'est pas ça l'Église. Ce n'est pas Facebook l'Église, c'est ensemble, réunis ensemble. Pour les enseignements de la parole, pour s'encourager les uns les autres, pour prendre la Sainte Seine ensemble, on a besoin d'être ensemble. Et merci Seigneur que bientôt ça va arrêter cette affaire de COVID dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. OK, les 6 à 12 maintenant, vous pouvez monter, ils sont déjà en haut, hein, je pense, avec les professeurs. Merci Seigneur pour nous. Merci à nos professeurs, merci à ceux qui gardent les enfants en haut, là. Parents, là, quand vous allez aller chercher vos enfants en haut, dites merci aux personnes qui ont pris soin de vos enfants, là, qui se consacrent. Merci, Seigneur, pour l'avancement de l'Église. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je pense que j'ai fini les annonces. Amen, amen. Alors, je vais prêcher ce matin. Alors, le titre de mon message ce matin, c'est « On doit résister à la tentation ». Frères et sœurs, la semaine passée, j'ai prêché que Dieu a mis sur mon cœur, c'est fort sur mon... parce que je lis la Bible, et je suis l'actualité, moi. Tous les jours, je regarde, j'aime l'actualité en bref. Je ne veux pas passer 1 heure devant un bulletin de nouvelles. Moi, je veux savoir tout ce qui se passe, le plus sérieux là, de ce qui se passe dans le monde bref, d'une manière brève. Puis je me ferai une idée, moi. Alors, j'aime connaître l'actualité. Plus que je lis la Bible, je prends mon temps pour la lire. Je ne la lis pas brièvement. Là. La Bible, je la lis, puis j'essaie de comprendre ce que je lis. Quand il y a un mot, une culture, quelque chose que je ne comprends pas dans la Bible, on a Internet, on a des livres, on a des commentaires. Il y a possibilité de comprendre tout ce qu'il y a dans la Bible, parce que nous avons aussi le Saint-Esprit pour nous aider à comprendre ce qui est écrit dans la Bible. Alors moi, je veux comprendre la Bible. L'actualité, je ne comprends pas tout, mais c'est important pour moi de suivre l'actualité, parce que je vois que nous sommes entrés, frères et sœurs, dans des temps de... ce qu'on appelle les derniers jours, les commencements de la fin. Quand Jésus dit, vous allez voir des guerres, vous allez voir des bruits de guerre, vous allez voir la peste, je mets le COVID dans la peste, vous allez voir des famines, des tremblements de terre, partout, de la séduction, des faux prophètes, vous allez voir tout ça. Mais ça ne sera pas encore la fin. Ça, c'est juste le commencement de la fin. On n'est pas à la fin, là, mais... Bing, j'ai des lumières qui s'allument. Là, moi, je sais qu'on entre dans les commencements de la fin. Ce que j'ai prêché la semaine passée, je le ressens sur mon cœur. Nous allons être éprouvés, frères et sœurs. Nous allons être éprouvés beaucoup, beaucoup. Et ce matin, je veux prêcher sur comment... Je vais vous donner Pasteur Jean veut vous donner quelques principes à comment résister à la tentation. Parce que si nous allons être éprouvés dans ces derniers jours, nous allons beaucoup être tentés de toutes sortes de manières, frères et sœurs. Je ne parle pas juste de tenter de s'enivrer, tenter de prendre ci, tenter de faire ça. C'est pas juste ça, là, c'est plus que ça. Là. Des tentations qui vont briser notre relation avec Dieu et qui vont nous éloigner de Dieu. C'est surtout ça. C'est toutes les mauvaises influences qu'il y a autour de nous que je veux briser ce matin. Parce que, vous savez, frères et sœurs, les tentations, tu ne fais pas quelque chose qui est mal comme ça. Là. Ça commence ici, les tentations. Là.
Ça commence dans ton cœur, ça commence dans tes pensées, ça se rend jusqu'à ton cœur, puis ça finit par des actions, et c'est là que tu es déconnecté d'avec Dieu. Alors moi, comme pasteur, je veux prendre soin de vous ce matin, vous sur Facebook, vous qui êtes ici ce matin, je veux qu'on apprenne à résister à la tentation. Quelqu'un dit le mot « résister ». Nous voulons résister ce matin. Nous voulons rejeter tout ce qui pourrait nous entraîner loin de Dieu à faire le mal. On veut aimer le bien et haïr le mal ce matin dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Vous êtes avec moi. Merci. Merci. Alors, c'est ça ce matin. Vous voyez que la photo que j'ai choisie, je l'aime tellement. Je l'aime tellement. Je trouve qu'elle convient tellement à la prédication ce matin parce qu'on a comme quelqu'un qui ressemble à un beau jeune homme qui est sur le bord du précipice puis qu'on sent là, que la façon qu'il est placé, il va tomber. Hein? C'est comme, il est à la limite. Là. Tu peux pas être plus à la limite que ça avant de tomber. S'il s'en tire, c'est parce qu'il y a un vent qui va l'aider à revenir sur le bord. Je ne sais pas, il va avoir de l'aide là, parce qu'il semble qu'il va tomber. Frères et sœurs, la tentation nous amène là. Elle nous amène là. La tentation, elle veut nous amener. Puis on est comme ça, on est des êtres humains, on est des pécheurs. On a une nature pécheresse. Notre esprit est bien disposé. On connaît la parole de Dieu. On a le Saint-Esprit. On aime Dieu de tout notre cœur. Notre esprit, à petit e, est bien disposé. Mais Jésus dit, mais votre chair est faible. Veillez et priez, votre chair est faible. Alors, on est tenté, tout le temps, nous les êtres humains, de s'approcher le plus proche possible. On ne veut pas pécher, mais on aime ça s'approcher du bord du péché. Hein? On aime ça faire quelque chose ou regarder quelque chose de très, très, très près parce que c'est attirant. Le diable ne vous attirera pas avec des affaires laides. Tu n'as jamais pris de drogue. Tu n'as jamais pris de drogue. Le diable ne va pas t'essayer de te tenter avec la drogue. Il va te tenter, par exemple, avec quelque chose pour laquelle tu as une faiblesse dans ton cœur. Ça, il va te tenter. Un pasteur qui a un peu de succès, c'est l'orgueil. Il va être tenté par l'orgueil. Il va être tenté d'en mettre plus pour avoir la gloire des hommes puis se faire un nom. Puis comprenez-vous, là, lui, c'est l'orgueil qui doit faire attention. Celui qui prêche, celui qui est sur une tribune, celui qui conduit les louanges, il doit faire attention à rester humble. On a tous des faiblesses. Et le diable, puis, concernant le diable, je vais vous dire ceci, là. J'aime pas ça parler de lui parce que je ne veux pas lui donner de l'importance. Le diable n'est pas ici ce matin. Il n'y a aucune place pour le diable dans la présence de Dieu, frères et sœurs. Et deuxièmement, tu n'es pas assez important pour que le diable soit toujours à côté de toi en train de te tenter. La façon que le diable fonctionne, il n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient comme Dieu. La façon qu'il fonctionne, c'est qu'il a mis des pièges partout autour de toi. Il y a des pièges dans ce monde. Il utilise les médias, il utilise les influences autour de toi, la façon que les gens pensent pour t'amener au bord du précipice avec des choses qui sont très attirantes, très intéressantes et qui vont amener ta curiosité à te placer juste sur le bord du précipice. Et si tu tombes, mon frère, c'est haut. On ne le voit pas le précipice, là, mais c'est très, très haut. Là. Tu vas tomber sur des rochers, tu es mort. Parce que celui qui a consommé la tentation, celui qui a cédé à la tentation, c'est la mort qui l'attend. Si tu manges du fruit de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Je ne peux pas manger Satan, je ne peux pas manger de ce fruit-là. Dieu a dit que je vais mourir. Bien, Dieu a-t-il réellement dit que tu vas mourir, là? Une manière de parler, là, c'est pas, tu ne vas pas mourir, là. Frères et sœurs, ce matin, je veux de tout mon cœur prêcher quelques principes pour vous empêcher. Je le sais que vous allez je le sais que vous allez être là. Je le sais que vous allez, parce que moi aussi, ça m'est arrivé de me mettre sur le bord du précipice. On est attirés parce qu'on est des êtres humains, parce qu'on a une nature pécheresse. Nous avons tous une nature pécheresse. Être sauvés à la croix de nos péchés enlève la puissance de la mort sur nos vies, mais n'enlève pas notre vieille nature pécheresse. On doit toujours se tenir sur nos gardes, on doit toujours se battre. Et je le sais que vous allez vous tenir proche du précipice encore des fois, mais moi, je veux vous dire que ce matin, comment c'est grave le péché, comment c'est grave de céder à la tentation. Parce que si c'est grave pour Dieu, au travers de la parole, de ses enseignements. Si c'était grave pour Jésus de nous enseigner ces choses-là, ça doit être grave pour nous aussi. On doit le recevoir avec... On doit considérer que la tentation, c'est quelque chose qui est grave si je cède parce que je vais tomber d'un précipice et m'écraser sur des rochers en bas et mourir. Je ne veux pas mourir. Je veux le dire tout de suite. Il y a un pardon pour les péchés. Si tu as péché dans le passé, il y a un pardon. Il y a un pardon pour toi. Tu as péché, là, tu as plein de choses qui viennent dans ta tête. Oh, j'ai fait ci, moi, pasteur, j'ai fait ça. Il y a un pardon. Le passé, c'est le passé. Dieu l'a pardonné à la croix avec son sang. Moi, je veux parler aujourd'hui puis demain, jusqu'à notre mort, jusqu'à temps que Jésus vienne nous chercher. Je veux t'encourager à ne pas céder à la tentation. Quelqu'un dit le mot résister.
Résistez au diable et il fuira loin de vous. La Bible nous dit, résiste, résiste, résiste. Résiste. Ce matin, je vais faire de toi un résistant. OK? Ce n'est pas nos gros muscles qui vont nous permettre, comme on a chanté ce matin, mais c'est Dieu qui va nous donner la force de résister. C'est ça mon message, je le dis tout de suite. La conclusion, là, c'est pas toi, c'est Dieu. C'est Dieu qui va t'aider, mais tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Et lorsque tu vas sentir que tu t'approches, quand tu vas sentir que tu es proche de tomber, j'espère de tout mon cœur, que tu vas saisir la main de Dieu ou permettre que son vent te ramène en sécurité pour que tu t'éloignes du précipice et que tu ne tombes. Parce que Dieu t'aime. Si je prêche, si je suis sur ce pupitre ce matin pour parler d'un sujet comme ça, c'est parce que Dieu t'aime. Je veux que tu apprennes à aimer la justice ce matin. La justice, c'est fais pas ci, fais pas ça. Je veux pas que tu vois ce que tu n'as pas le droit de faire dans la justice de Dieu. Je veux que tu vois l'amour de Dieu. Quand un papa dit fais pas ci, c'est parce qu'il sait que ça va te faire mal si tu le fais. Alors, la justice, on doit apprendre à l'aimer parce que la justice va nous garder de céder à la tentation. Si tu aimes la justice, tu es correct. Tu vas être béni. Tu vas être béni. Tu vas être béni. Alors, c'est ça. Alors, le titre de mon message, c'est « Ne te laisse pas entraîner ». Ne te laisse pas entraîner. Parce que c'est ça, ça commence dans la tête, frère. Ça commence dans la tête, les tentations, là, c'est un désir, là, la convoitise, c'est un désir, je dirais, intense, là, qui est là dans ton cœur. C'est quelque chose qui t'attire, puis c'est un désir que tu as dans ton cœur. C'est dans tes pensées. Toutes tes pensées sont omnibulées par un désir que tu as dans ton cœur. C'est ça, le désir. Puis ça remplit tes pensées. Puis là, de plus en plus, tu es séduit jusqu'au point où tu dis je le veux, je le veux, je le veux, ça. Puis savez-vous le problème en Amérique du Nord? En Amérique du Nord, le problème, c'est qu'on peut avoir tout ce qu'on veut tout de suite, là. Tu n'as pas d'argent, tu as une carte de crédit. Tu veux une grosse maison? On va te faire du crédit. Tu veux acheter quelque chose que tu n'as pas les moyens? On va te faire crédit. Tu es marié? Tu as plein de femmes au bureau puis sur la rue qui vont te faire et qui vont te cligner de l'œil. Tu comprends? En Amérique, il n'y a rien que tu ne peux pas avoir là, si tu le veux. C'est pourquoi la Bible, Paul nous enseigne, contente-toi de ce que tu as. Tu es béni, remercie le Seigneur si ça ne t'amène pas à pécher. Tu es serré dans ton budget. Moi, j'étais longtemps serré. Je suppose que si j'avais eu trop, j'aurais été, ça m'aurait perdu. J'ai été tellement d'années si serré dans mon budget, là, et je bénis Dieu parce que j'ai resté fidèle à Dieu et Dieu a toujours pourvu à mes besoins. Contente-toi de ce que tu as. Ça, c'est une bénédiction. Que tu sois riche ou pauvre, contente-toi de ce que tu as et bénis Dieu. Si tu es riche, bénis Dieu pour tout ce que les commodités que tu as et le stress que tu n'as pas, d'avoir beaucoup. Mais si tu n'as pas beaucoup, remercie Dieu qui pourvoit tes besoins. Dieu a toujours pourvu à mes besoins. À ma femme, à mes enfants, à ma maison. Je bénis Dieu, je n'ai jamais manqué. On a toujours mangé, on n'a jamais sauté. J'ai jeûné dans ma vie, mais pas parce que j'étais obligé, juste parce que je voulais jeûner, mais comprenez-vous, je bénis Dieu, il a toujours pourvu à mes besoins. Je rends grâce à Dieu. Apprends à apprécier le contentement. Apprécie tout ce que Dieu te donne, mais apprécie aussi ce que tu n'as pas en disant, Seigneur, c'est certainement mieux pour moi si je n'ai pas ça. Merci. En retard, ça compte même si tu es en retard. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Frères et sœurs, Jésus est tellement radical concernant le péché, de céder à la tentation. Il est tellement radical parce qu'il veut juste nous montrer. En fait, la radicalité des propos de Jésus est seulement pour nous enseigner comment c'est grave de céder à la tentation. Quand Jésus dit « Celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur. » Il nous enseigne que si tu regardes quelqu'un pour la convoiter, tu es en train de nourrir ton cœur, certain qu'à un moment donné, là, tu vas tomber. Il faut que tu arrêtes ça. Il faut que tu arrêtes ça. Jésus dit, si ton œil a péché, arrache-le. Si ta main a péché, coupe-la. Parce qu'il vaut mieux entrer dans le royaume de Dieu avec un membre en moins que d'aller périr tout le corps en enfer. C'est la gravité que Jésus vous enseigne. S'il vous plaît, arrachez pas votre œil et ne coupez pas votre main quand vous péchez. Allez vous repentir. Comprenez combien c'est grave le péché. Comprenez que le péché va vous amener en enfer si vous ne résistez pas. Quelqu'un dit résister. Tu dois apprendre à résister au péché pour ne pas terminer ta vie éternellement loin de Dieu.
Aujourd'hui, tu aimes Dieu. Là, tu me dis, ben, pasteur, pas moi, pas moi, pas moi. Aujourd'hui, tu aimes Dieu, là. Frères et sœurs, ne fais pas confiance à ton propre cœur. Ne fais pas confiance à toi parce qu'aujourd'hui tu aimes Dieu, mais sois prudent, sois sage, ne t'approche pas trop du précipice parce que ce sont des choses attirantes que la vie va mettre devant toi pour que tu t'approches du précipice. Ce n'est pas des affaires. Tu sais, tu es dans un bureau puis tu veux une promotion, là. Ben, peut-être que la tentation va t'amener à faire des choses qui ne sont pas bien pour que tu aies cette promotion-là. Et cette promotion-là va t'amener sur le bord du précipice et te faire tomber et mourir et t'éloigner de Dieu pour l'éternité. Est-ce que ça se peut, ça, frères et sœurs? Tu es au bureau, puis tu trouves que la secrétaire est super cute. Arrête d'aller prendre ta pause café avec la secrétaire super cute. Fais attention à ta bord du précipice. Tu aimes l'argent, c'est pas mal. C'est pas mal, oui, c'est mal d'aimer l'argent, mais ce que je veux dire, c'est si tu as de l'argent, tant aussi longtemps que ton argent n'est pas un outil pour faire ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux, c'est correct. Mais à partir du moment où tu te payes des choses sans même consulter Dieu. Je trouve ça dommage, moi, que des gens dans une église locale depuis des années vont s'acheter une maison à l'autre bout du monde sans consulter Dieu, ni le pasteur ou quelqu'un d'un ami. Puis ça va bouleverser leur vie. Je trouve ça dommage que quelqu'un fasse des gros achats ou quelqu'un prenne des grosses décisions. Un mariage sans consulter papa, maman, pasteur, des amis proches. Frères et sœurs, il y a des décisions majeures. On ne peut pas prendre une décision majeure sans consulter Dieu. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? C'est un minimum, là. C'est le minimum. Alors, frères et sœurs, Dieu, aide-nous. Aide-nous d'être sages. Jésus est radical pour qu'on puisse comprendre la gravité du péché. Dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup... il y en a qui trouvent que Dieu est plus sévère dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Dieu n'est pas plus sévère. Dieu, c'est le même Dieu d'amour dans le Nouveau. Jésus a dit à Philippe, tu as vu le Père? Tu demandes pour voir le Père. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Dans l'Ancien Testament, les gens me disaient, oh, pasteur, c'est sévère. Il y a des jugements dans l'Ancien Testament qu'on ne voit pas dans le Nouveau Testament. Ben non, sous Jésus, on est sous la grâce, frères et sœurs. Si tu connais Jésus-Christ, maintenant tes péchés ont été pardonnés et tu es sous la grâce. Le sang de Dieu a coulé à la croix pour couvrir tous tes péchés et maintenant tu as le Saint-Esprit pour t'aider à prendre des bonnes décisions. Mais à l'Ancien Testament, ce n'était pas comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui avait l'Esprit. Il y avait le roi, il y avait les prophètes, il y avait les sacrificateurs, mais pas tout le monde qui avait l'Esprit de Dieu. Les gens s'efforçaient de marcher selon la loi. Je dis merci Seigneur que je ne sommes plus sous la loi. Merci Seigneur que nous marchons maintenant avec la foi. Dieu n'est pas sévère dans l'Ancien Testament, frères et sœurs. Jeune homme qui lit la Bible, qui commence à lire la Bible, tu dis, oh, j'aime pas, pasteur, l'Ancien Testament. Jeune homme qui écoute la Bible. Pourquoi Dieu est sévère dans l'Ancien Testament? Je vais te le dire, c'est parce qu'il t'aime et il veut que tu comprennes la gravité du péché dans l'Ancien Testament. Ce sont des jugements dans l'Ancien Testament pour nous éviter d'être jugés, nous. Et sous la grâce, Dieu va nous juger maintenant parfois. Il va permettre des choses dans nos vies maintenant. C'est juste pour nous garder, pour ne pas qu'on soit jugé à la fin des temps. Quelqu'un dit merci Dieu pour la grâce. Est-ce que cette grâce-là nous permet de pécher maintenant? Ben non. Ça serait fou de penser qu'on peut pécher maintenant. Frères et sœurs, j'irai à l'hôpital voir un jeune homme qui a le cancer du poumon. OK? Un jeune homme à l'hôpital, il est là, il a le cancer du poumon, il va mourir. Et moi, j'arrive avec mon masque, je dis, je suis pasteur, je suis un aumônier. Est-ce que je peux aller voir le jeune homme? OK, pasteur, vous pouvez y aller. Et là, j'arrive à l'hôpital, traverse les barrières de COVID, j'arrive à l'hôpital, je prie pour le jeune homme. Je dis, jeune homme, est-ce que tu crois que Dieu... Moi, je crois que Dieu guérit encore aujourd'hui, fait des miracles encore aujourd'hui. Est-ce que tu veux que je prie pour toi? Et le jeune homme dirait, oui, pasteur, prie pour moi, parce que je vais mourir. Ma seule chance, ma seule issue, c'est que Dieu me guérisse. Alors, je prie pour lui. Et combien savent? Nous autres, on prie souvent les uns pour les autres, on reste malade. Mais combien savent que Dieu aime guérir ceux qui ne le connaissent pas encore, mais qui ont une semence de foi dans le cœur pour glorifier son nom? Alors, je prie pour le jeune homme et j'apprends une semaine après qu'il est sorti d'hôpital complètement guéri. Les médecins ne comprennent rien. Il est guéri. Frères et sœurs, qu'est-ce que vous diriez si, un mois après, vous voyez ce jeune homme-là dehors en train de fumer alors qu'il vient d'être guéri par Dieu d'un cancer du poumon? Qu'est-ce que vous diriez? Hein?
Je sais que vous n'avez aucun jugement, vous ne jugez pas les gens, là. Mais qu'est-ce que vous diriez? Vous n'auriez un jugement dur, là. Hey, tu as été guéri au travers de la prière et tu commences à fumer. Quelque chose qui peut détruire tes poumons. Mais voyons, frères et sœurs, la grâce de Dieu nous a enlevé toute puissance du péché qui peut nous conduire à la mort, qui peut nous éloigner du ciel. Puis nous autres, on pécherait. On pécherait. On se permettrait sous la grâce de faire des péchés pour dire, oh, je suis sous la grâce, moi. Ben non, on ne peut pas pécher, frères et sœurs. C'est grave, le péché. Et c'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, le péché était jugé plus sévèrement qu'on dit ça, mais ce n'est pas vrai, là. Il semble d'être jugé plus sévèrement que dans le Nouveau Testament, mais il n'est pas jugé plus sévèrement. C'est juste pour nous apprendre, frères et sœurs. Ces choses ont été écrites pour nous instruire, pour nous apprendre que le péché, c'est grave. Et que si je ne veux pas commettre de péché, tout le monde dit résister, résister, résister. On veut résister. Amen. Le texte que je veux lire ce matin, c'est dans l'Ancien Testament. C'est dans Josué, chapitre 7, verset 21. C'est l'histoire de Akan, pour ceux qui connaissent l'histoire. Akan, il confesse son péché. Il dit, j'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités. Je les ai pris. Ils sont cachés dans la tente. Ils sont cachés au milieu de ma tente et l'argent est en dessous. Vous allez trouver ça. Frères et sœurs, le contexte de ce passage-là, c'est que Josué est celui qui conduit le peuple après Moïse dans le pays promis, là où coule le lait et le miel. Je t'envoie dans un pays où là où coule le lait et le miel. Tu vas voir, il y a plein de peuples qui vont être tes ennemis. Ils sont dans l'idolâtrie, eux autres. Ne t'associe pas avec ces peuples-là qui sont dans l'idolâtrie. Fuis l'idolâtrie, rejette-la, l'idolâtrie, et marche avec moi, puis moi, je vais être avec toi, puis aucun de tes ennemis qui va tenir devant toi. Puis là, ils sont à Jéricho. Puis Jéricho, c'est une ville imprenable, c'est des murs. On connaît l'histoire de Jéricho, là, c'était imprenable pour Josué de prendre ça. Alors, ce que Dieu a dit à Jéricho, il a dit, tu vas dire à ton armée, tu vas mettre les louanges en avant, tu vas mettre Mono, Gabriel, toute la gang de louanges, là, tu vas les mettre en avant, là, et tout ton peuple va suivre, puis pendant 7 jours, vous allez marcher autour de Jéricho. Puis Josué, c'est un chef d'armée, là. Un chef d'armée qu'on étudie. Les chefs de l'armée étudient les stratégies de Josué dans la Bible, là. Et Josué dit, Dieu dit à Josué, c'est ça que vous allez faire, vous allez marcher pendant 7 jours, et la 7e journée, vous allez crier. Un cri de guerre. Et là, c'est ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, non, pendant 6 jours, ils devaient être silencieux, et le 7e jour, ils devaient crier. Et là, le 7e jour, ils se mettent à crier. Et là, on sait l'histoire, les murs de Jéricho sont tombés. Alors, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est la puissance de Dieu. Ce n'est pas la sagesse stratégique, militaire de Josué, mais c'est la puissance de Dieu qui a fait qu'ils ont pris Jéricho. Juste pour montrer à Josué et à le peuple, je suis avec vous. Hein, on l'a chanté ce matin. Hein? On va la traverser, les tempêtes, parce que Dieu il était avec nous. C'est par la foi qu'on va, comprenez-vous, toutes ces choses-là. Alors, là, maintenant, ils ont pris Jéricho, puis là, Josué a dit, Haï, c'est juste une petite ville. Là. La prochaine ville à se conquérir, c'est une petite ville. Là. On va juste envoyer 3000 personnes. Alors, la stratégie la stratégie, c'est ça. Alors, il est là, ils s'en vont à Haï, puis ils ont perdu. Ils ont perdu. Et là, Josué se réunit avec les anciens une journée complète. Frère et sœurs, quand est-ce qu'on fait ça? Se réunir toute la journée à l'église pour prier Dieu. Toute la journée avec les anciens, il était devant l'arche de l'Éternel et il se demandait, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu nous as donné Jéricho. Là, on s'en va vers Haï. Pourquoi, Seigneur, tu peux permettre des affaires de même? Que tout le monde va l'apprendre, qu'on n'a pas été capable de battre Haï. Ils vont tous se mettre contre nous autres et ils vont nous raser. C'est quoi, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Et la Bible nous dit qu'il mettait de la poussière. J'aime Josué, c'était un homme spirituel. C'était un leader spirituel. Il mettait de la poussière sur la tête. La poussière, c'était un symbole d'humilité. Seigneur, nous nous humilions devant toi. Ce n'est pas nous qui pouvons battre Haï. C'est seulement si toi, tu es avec nous qu'on va battre qui que ce soit. Jéricho ou Haï, c'est toi, Seigneur, on a besoin de toi. Et Dieu révèle à Dieu révèle à Josué parce que l'affaire, c'est qu'il y avait un interdit. Dieu avait dit, quand vous allez prendre Jéricho, vous ne touchez pas au butin. Souvent, quand on fait la guerre, ils ont le droit de garder pour eux tout ce qu'ils vont trouver, là, des épées, des vêtements. Ils ont le droit de garder tout ça pour eux. Mais là, tout ce que tu vas voir,
avec tes yeux, tu ne vas pas le convoiter. Tu n'as pas le droit de le prendre. Il y a un interdit sur tout le butin que tu vas trouver dans Jéricho. Et l'affaire, c'est que, l'affaire, c'est que Akan a vu tout ça. Là. Il a vu le beau manteau de Shinéar. Shinéar, c'était, si vous connaissez, ça vous dit quelque chose, Shinéar, là, c'est là qu'on a bâti Babel. La tour de Babel au commencement, c'est dans les plaines du Shinéar. Babel, c'est un symbole d'idolâtrie, c'est un symbole d'orgueil, c'est un symbole. Dieu avait dit au peuple, dispersez-vous sur toute la terre pour peupler la terre. Et ils avaient désobéi à Dieu. Ils s'étaient montés une tour pour toucher jusqu'au ciel, l'orgueil, l'idolâtrie, la convoitise, toutes sortes de choses. Puis à la fin des temps, Babylone va être à la fin des temps, la Bible nous dit que Babylone, ça va être ce gouvernement plein de convoitises, plein d'orgueil, qui va être bâti par des hommes pour les hommes qui ne veulent rien savoir de Dieu. Et on s'en va tranquillement vers cette tentation, frères et sœurs, de nous, les hommes, on l'a l'affaire. Nous, les hommes, on l'a, mais puis ceux qui ne veulent rien savoir de Dieu vont trouver des propos et des pensées intéressantes, que ça va être facile de s'approcher du précipice. Ça va être attirant ce qu'on va entendre, frères et sœurs, mais ce matin, qui veut être avec moi pour dire, nous allons nous garder de la tentation, pasteur? Dans l'Apocalypse, ça nous dit que à ceux qui ont gardé la parole, à ceux qui ont persévéré, je te garderai moi aussi de la tentation qui va venir éprouver les habitants de toute la terre. Moi aussi, je vais le garder. Si tu me gardes, moi, je vais le garder. Ça, c'est l'engagement que Dieu prend. Alors ici, Akan a juste brisé, il a désobéi à Dieu en prenant un butin dans la vallée un manteau qui venait de Shinéar. C'est comme si, je ne sais pas moi, un manteau signé, je ne sais pas moi, Nike, je ne connais pas la mode, là, mais une mode, il y a des vêtements qui coûtent cher dans la mode. Hein? Puis ça, c'était un vêtement qui était très, très, très cher, qui venait de Shinéar. Joseph, pour les étudiants de la Bible, l'historien juif qui s'appelle Joseph a écrit, ce manteau dans ses commentaires, il a écrit, Joseph, que ce manteau-là, il appartenait au roi de Jéricho. Il était tissé avec de l'or. Il venait de Shinéar, un endroit orgueilleux. Tu sais, si tu as un manteau qui vient de Shinéar, il faut que ça ait l'air riche. Il faut que ça ait l'air d'une signature. Là, ça vaut cher ce manteau-là. Alors, il était fier à Caen d'avoir il était attiré par la convoitise qui a vu ce beau manteau de Shinéar, puis l'argent, puis l'or. Il a tout pris ça, il a caché ça dans son truc. Et c'est pour ça que maintenant, il y a un jugement sur les enfants d'Israël. Je remercie Dieu. J'ai entendu souvent des pasteurs prêcher sur une tribune que s'il y avait un péché dans l'assemblée, c'est toute l'Église qui va prier pour ce péché-là. Moi, je crois dans la grâce de Dieu. Moi, je crois dans la puissance de la croix qui nous garde du péché, frères et sœurs. Cela dit, chacun de nous devons dealer avec le péché qui nous attire. Chacun de nous, on va avoir un impact sur notre maison, premièrement. Notre péché va avoir un impact sur une maison. Alors, on doit faire attention, chacun de nous, pour ne pas céder à la tentation. Dites résister. C'est ça qu'on doit faire. Alors, le jugement qu'il y a eu, pour les jeunes qui m'écoutent, là, Dieu n'est pas sévère. Le jugement que Akan a eu, c'est qu'il a été lapidé, brûlé, et on a mis un monceau de pierre sur lui et toute sa maison. Tout ce qui lui appartenait a été brûlé. On a mis un monceau de pierre. Quand est-ce qu'on me faisait un monceau de pierre dans l'Ancien Testament? C'est pour faire un mémorial, pour faire un monument qu'on va se rappeler jusqu'à ce jour pourquoi cette chose-là est arrivée. La raison, c'est que si tu désobéis à Dieu, il y a des conséquences pour ça, mon frère, ma soeur. Si tu prends quelque chose qui est interdit, il y a des conséquences pour ça. Alors, tu dois te repentir. Tu dois demander pardon à Dieu. Ton repentir doit être évident aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu surtout, premièrement. Mais aux yeux des hommes aussi, il doit être évident parce que Dieu va te pardonner dans sa grâce. Mais les conséquences sont là quand même. Si tu parles avec le roi David, tu vas voir que ces conséquences, il les a vécues, lui, longtemps. Alors, tu dois vivre quand même avec les conséquences, mais Dieu pardonne. Alors, mon premier point, frères et sœurs, ce matin, le premier point, c'est la convoitise des yeux. Joseph nous dit ça, là, que c'était tellement beau, là, ce vêtement-là, qu'il n'a pas pu résister, notre ami Akan. Frères et sœurs, la Bible dit, Jésus nous enseigne à prier en disant, Papa, Père,
Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Ce passage-là est en train de nous dire, apprends-nous à résister, Dieu. Parce que Dieu, la Bible nous dit que Dieu ne tente personne. Dieu ne tente personne. Jacques nous dit, ce n'est pas Dieu qui nous tente, c'est vous autres qui êtes tentés. Il n'y a pas d'excuse, là. Hein? Dis pas, c'est ma nature, c'est ma nature. Je suis alcoolique parce que c'est ma nature, puis je reste. Non, ce n'est pas ta nature. Tu as pris la décision que tu allais devenir un alcoolique. Ce n'est pas la nature. Ton péché que tu fais, c'est parce que tu l'aimes que tu le fais. Il est attirant, tu as été séduit, tu as cédé. C'est pour ça que tu aimes ton péché. Dis pas c'est Dieu qui te tente. Jacques dit, ne dites pas que c'est Dieu qui vous tente. Regardez Jacques, chapitre 1, verset 14, qui nous dit... mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, j'aime le mot conçu, là, c'est lorsque moi et la convoitise, nous faisons un, comme un homme et une femme mariés. Lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché. Et le péché étant consumé, nous fait tomber en bas du précipice. J'ai fait exprès. Nous fait tomber en bas du précipice et là, on s'écrase. Merci, tu serais venu à mon secours, André. Hein? Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Donc, il faut comprendre ça ici, c'est important. On doit comprendre que c'est notre propre convoitise lorsqu'on est tenté. Ne trouvez pas d'excuses, frères et sœurs. Ça, je veux vous dire. Oh, mais j'ai été tenté. Tu sais, Ève, quand Adam et Ève étaient cachés, je l'ai caché dans mon butin, je l'ai caché dans ma tente, vous allez le trouver. Quand Adam et Ève étaient cachés, Dieu a dit, « Hey, qu'est-ce qui s'est passé ici, là? Ève, Adam, pourquoi tu as péché? Ben, c'est Ève, c'est la femme que tu m'as donnée, là. La femme que tu trouvais merveilleuse, là, juste avant, là. Wow, c'est merveilleux, ça. Cette femme, c'est elle qui m'a fait pécher, c'est elle qui m'a donné du fruit. Puis quand il est allé voir Ève, il dit, « Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu m'as désobéi? » Ben, c'est le serpent. C'est le serpent qui m'a offert. C'est comme si il s'excuse. Mon frère, ma soeur, ne t'excuse pas. Lorsque tu es tenté par le péché, ne t'excuse pas. Chacune est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et là, tes pensées sont omnibulées. Tu es complètement séduit et c'est là que tu risques de céder, à moins que tu dises, non, je vais résister. Résister avec une foi ferme, frères et sœurs. Résister. Ève, il avait la même chose avec Akan qui est avec Ève. La même histoire se reproduit dans l'Ancien Testament. Akan a vu, puis il l'a pris, puis il l'a caché. Même chose avec Ève. Elle a vu que c'était beau, il y avait l'air bon à manger, puis en plus, il va ouvrir mon intelligence. Ça m'a dit que je vais être intelligente si je mange ça. Je le veux. Je le veux là, tout de suite. Et elle a mangé de son fruit. David, lorsqu'il était, au lieu d'être en guerre, il était sur son balcon dans un moment de calme. Il n'était pas de stress, il était sur son balcon. Puis là, beaucoup de pasteurs, des fois, aimeraient ça dire, j'aimerais ça vivre plus de stress. Pasteur, bénis Dieu pour tout le stress et toutes les responsabilités que tu peux avoir, parce que lorsque David était sur son balcon, plus de responsabilités, plus de stress, et qu'il a vu cette femme qui était super belle en train de se laver, il a dit, va m'en chercher. Il avait été séduit dans ses pensées par la convoitise. Et quelqu'un lui a dit, mais non, c'est une femme qui est mariée avec Uri. Va m'en chercher. Comprenez-vous que David avait dépassé la ligne. Là. Il était proche de tomber dans le précipice. C'est toujours la même chose, frère et sœur. C'est avec nos yeux, premièrement. Mais si tu es aveugle, tu vas être tenté aussi de toutes sortes d'autres manières. Là. L'ennemi a 6000 ans d'expérience pour te mettre des pièges puis nous tenter. Là, il est expert dans la tentation, notre ennemi, frères et sœurs. Alors, faites jamais confiance. Ce n'est pas en n'ayant pas Dieu que tu ne seras pas tenté. Alors, regardez ce que le diable a fait avec Jésus. Nous sommes tous tentés. Tout le monde ici, on est tenté. Vous êtes d'accord avec moi? Moi et vous et moi, on est tout le temps, à tout moment, on va être tenté dans la vie jusqu'à la fin des temps. On va être tenté. Même Jésus a été tenté. Jésus était tenté, il a été amené sur une haute montagne. Puis là, la Bible nous dit que dans un instant, le diable lui a montré, il a vu avec ses yeux en un instant, toute la puissance et la gloire qu'il y avait dans tous les royaumes du monde entier. Puis si tu te prosternes devant moi, Jésus, moi je vais te donner tous ces royaumes. Frères et sœurs, ne vous prosternez pas devant la tentation, ne cédez pas à la tentation. Quelqu'un dit résister. Je vais résister avec une foi ferme, je vais résister à la tentation. Parce que je ne veux pas
payer le prix d'avoir cédé à la tentation. Et si je cède, Seigneur, ceux qui ont cédé, s'il vous plaît, demandez à Dieu de tout votre cœur, de tout votre cœur. Dieu va vous pardonner, je le sais. Mais comprenez comment c'est grave pour apprécier davantage le pardon de Dieu et pour vous aider à ne plus pécher, à ne pas vous approcher si près du précipice. Plus que tu vas comprendre comment c'est grave le péché, plus tu vas apprécier la grâce de Dieu. Plus que tu vas apprécier la grâce de Dieu, plus tu vas te tenir et tu vas résister face au péché dans le nom de Jésus par la grâce de Dieu. Hein? C'est une chaîne, là. C'est un processus, tout ça. Là. Plus de gens mangent parce qu'elle est bonne. Elle est bonne parce que plus de gens mangent. En tout cas, c'est une vieille commerciale. Là. Les jeunes ne peuvent pas comprendre ce commercial-là. C'est la saucisse A-grade. Bon. Aujourd'hui, la plus grande influence, c'est probablement toutes les pensées immorales que Dieu peut mettre. Internet, télévision, dans les cafés au bureau. C'est probablement la plus grande influence. On appelle ça les influenceurs aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Là. La plus grande influence, ce qui a le plus de pouvoir sur nous aujourd'hui dans notre génération, c'est notre langue, frères et sœurs. La langue peut détruire. La langue peut donner la vie. Quand je prêche, je peux donner la vie à quelqu'un, mais la langue, elle a le pouvoir de détruire, de donner la mort. Et aujourd'hui, on est tellement tenté de toutes sortes de manières. Lorsqu'on regarde, on suit l'actualité, les réseaux sociaux, on est tenté de tellement de manières que nous sommes entraînés avec des pensées qui ne sont pas des pensées de Dieu. Alors, c'est pour ça que moi, je dis que la plus grande influence en ce moment, c'est la langue, c'est le pouvoir de la langue. Tout le monde a du pouvoir aujourd'hui. Tu vois quelque chose que tu n'aimes pas, tu es capable d'amener Tu vas parler contre quelqu'un et on va lui demander sa démission juste parce que tu as fait une plainte contre lui, là, au lieu de juste te soumettre à son autorité. Là, tu as fait une plainte et, frères et sœurs, les gouvernements sont là pour notre bien. Le gouvernement, c'est Dieu qui a institué ceux qui nous gouvernent avec un glaive dans la main pour qu'il y ait de l'ordre dans ce monde. Ils ne sont pas toujours fins, mais ils sont là pour notre bien, frères et sœurs. Et la parole de Dieu, la justice de Dieu, c'est pour notre bien, frères et sœurs. On doit apprendre à aimer la justice de Dieu. On doit apprendre à aimer la parole de Dieu, ce qui est bien, et haïr ce qui est mal, dans le nom de Jésus. Si un homme prend de la drogue, un homme ou une femme prend de la drogue, ou de l'alcool, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a quelque chose extérieur qui va venir intoxiquer son corps à l'intérieur. Eh bien, c'est ça l'influence que nous avons avec les mauvaises pensées, frères et sœurs. C'est quelque chose de l'extérieur qui vient à l'intérieur de nous et qui agit comme une drogue ou un alcool pour nous intoxiquer et nous amener sur le bord du précipice. Puis quand tu es sous l'effet de la drogue, de l'alcool, tu n'as plus d'inhibition, tu ne vois plus le danger, tu ne vois plus le péché. Et lorsque tu es sur le bord du précipice, proche de la tentation, tu ne vois plus le mal. Tu veux juste profiter de la chose que tu désires. Et c'est ça, frères et sœurs, que Pasteur Jean veut vous mettre en garde ce matin. Si vous le recevez, dites Amen, Amen. Je veux faire attention, Seigneur. Mon deuxième point, c'est convoiter, ce n'est pas succomber. Lorsque tu es rempli de convoitise, tant que tu ne l'as pas fait, tu as encore la grâce de Dieu pour t'aider si tu veux t'en sortir. Être rempli de convoitise, ça ne veut pas dire que tu vas succomber, mais c'est juste que tu es au plus proche du précipice lorsque tu es rempli de convoitise. Lorsque de la chose que tu veux, tu la veux. Là. Lorsque ton esprit, maintenant, est complètement omnibulé, c'est là qu'est le danger. Regardez 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, qu'est-ce qu'il nous dit? La Bible nous dit, « Dieu qui est fidèle ne permettra pas. » Quelqu'un dit « ne permettra pas. » Merci Seigneur que tu ne le permettras pas. Merci Seigneur. Je recommence. Dieu qui est fidèle. Dieu, notre Dieu, il est fidèle, frères et sœurs, pour ses enfants qui ne sont pas fidèles, eux. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Quelqu'un dit merci Seigneur. Dieu va, parce que tu aimes Dieu, lorsque la tentation va venir et elle va devenir insupportable, Dieu va préparer le moyen d'en sortir, frères et sœurs, afin que vous puissiez la supporter. Comment on va la supporter, frères et sœurs? Merci de poser la question. Merci. Je vais vous dire comment on va la supporter, frères et sœurs. Nous, on n'est pas capable de ne pas céder, humainement parlant, à cause de notre nature pécheresse. Notre esprit est bien disposé, mais notre chair est faible et notre nature est pécheresse. Nous, on n'est pas capable de la supporter. Savez-vous comment on va la supporter?
Par la grâce de Dieu, par la foi, frère et soeur, par ta foi. C'est avec ta foi que tu vas supporter la tentation. Tu dois exercer la foi. Combien croient que cette parole-là, qui sort des Écritures, a été inspirée de Dieu, utile pour nous enseigner, nous corriger? Alors, c'est ta foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient? C'est pour ça que je prêche ce matin. Je veux que vous entendiez la parole qui va vous aider à nourrir votre foi afin que vous puissiez résister aux tentations qui vont venir ébranler le monde entier. Avec puissance. On est sur le proche d'être éprouvé. On est sur le proche d'être tenté comme on ne l'a jamais été. Combien sont avec moi pour dire, Seigneur, Seigneur, à l'Église Vie d'Espoir, tu as dit que tu garderais ton Église contre les portes de l'enfer. Seigneur, surtout, nous autres ici à l'Église d'Espoir, garde-nous et prépare une porte de sortie lorsque nous serons tentés au-delà de nos forces et de nos capacités. Il y a une porte pour chacun de nous. On n'a pas les mêmes tentations, on n'aura pas les mêmes portes pour s'en sortir, mais on a tous la même foi, frères et sœurs. C'est au nom de la foi. C'est grâce à notre foi. C'est par la foi, frères et sœurs, qu'Abraham a été sauvé et a été justifié. C'est par la foi qu'ils ont vaincu Jéricho, frères et sœurs. Et c'est par la foi que tu vas t'en sortir de la tentation. Exerce ta foi. Bénis Dieu pour la foi qu'il t'a donnée. Parce que le péché va venir, la tentation va venir, les épreuves vont venir, mais c'est ta foi qui va les vaincre dans le nom de Jésus. Ce n'est pas par tes forces, mais c'est par les forces de Dieu. Rendons grâce à Dieu pour ça. Merci, Seigneur, pour toutes ces forces. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous donnes. C'est ta foi qui va équilibrer tout ça, frères et sœurs. Ton esprit qui est bien disposé par la parole de Dieu et ta chair qui est faible, c'est ta foi au milieu de tout ça qui va te donner la victoire au milieu des tentations, des épreuves et des doutes. Ta foi, exerce ta foi. C'est ta foi qui va te permettre de résister. Dis pas, ne pense pas parce que tu es un bon chrétien, parce que tu es un pasteur, parce que tu prêches, parce que tu conduis les louanges, parce que tu aimes Dieu, parce que tu es impliqué avec Dieu. Ne dis pas, ne mets pas toute cette puissance-là qui vient du ciel sur toi. N'essaye pas de prendre un once de la gloire qui appartient à Dieu. À Dieu seul toute la gloire. Ma foi vient de Dieu et c'est lui qui va m'aider à vaincre l'enfer qui est autour de moi et qui de plus en plus monte son influence dans ce monde. Nous n'avons aucune excuse, frères et sœurs, pour céder à la tentation. Aucune excuse. Mais il y a une croix. Il y a un amour infini à la croix qui va te prendre dans ses bras et te pardonner lorsque tu auras cédé. Mais en attendant, résiste avec une foi ferme à tout ce qui va prendre place autour de toi dans le nom de Jésus. Garde celui qui, je l'ai cité tantôt, celui qui va garder ma parole, il va persévérer. Je le garderai lorsque la tentation va venir surprendre la terre dans les derniers jours. Frères et sœurs, une chose importante, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est important, frères et sœurs, de connaître la parole de Dieu. C'est important de la connaître. Approchez-vous, la Bible dit, approchez-vous du trône avec assurance pour être secouru. Approchez-vous du trône avec assurance. Ça veut dire quoi, ça, avec assurance? Avec la foi. La foi que Dieu t'aime, qu'il a pardonné tes péchés. Approchez-vous pour être secouru. Approchez-vous de Dieu, frères et sœurs, avec cette foi-là. Puis Dieu, là où la guerre invisible commence, Dieu va fortifier ton esprit pour que ta foi puisse l'emporter sur toutes les tentations qui vont venir. Amen. Mon dernier point, frères et sœurs, succomber annule la protection de Dieu. Je les ai pris. Quand dit « je les ai pris », c'est là que Dieu a commencé à bouleverser tout le camp d'Israël parce qu'il voulait nous enseigner que le péché a un impact. Achan a été lépidé, toute sa maison, ses fils, ses filles, son troupeau de bœuf, tout ce qui lui appartient, ils ont tous été lapidés, brûlés, et on a mis un monceau de pierre sur eux pour qu'on se rappelle. La Bible dit jusqu'à ce jour, ce monceau de pierre, je suppose qu'il n'est plus là, mais le texte dit jusqu'à ce jour, ce monceau de pierre est là pour nous rappeler combien c'est grave de désobéir à Dieu en prenant quelque chose qui est interdit. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous à rester. Parce que l'affaire, c'est que, j'aime bien cette expression, c'est pas dans la Bible, là, mais tel est pris qui croyait prendre. Tel est pris qui croyait prendre. C'est ça qui arrive ici, là. Si tu penses prendre quelque chose, quoi que ce soit
qui est interdit, c'est toi qui vas se faire prendre. C'est toi qui vas être pris dans toutes sortes de problèmes et de soucis. Alors, on veut l'entendre ce matin. À cause que Haï, ils n'ont pas eu la victoire parce qu'il n'y avait plus de résistance face à l'ennemi. Si tu pêches, tu ne seras plus protégé de la puissance de Dieu, mon frère, ma soeur. Bien sûr que Dieu, sous la grâce, Dieu nous donne beaucoup de temps. Quelqu'un dit beaucoup de temps. Sous la grâce, Dieu nous parle longtemps, longtemps sur un problème qu'on peut avoir, sur une tentation qu'on peut avoir, sur une mauvaise habitude qu'on peut avoir. Dieu dit longtemps. Moi, je trouve que Dieu il était très patient avec moi, en tout cas. Je ne sais pas avec vous, là, mais je considère que Dieu deal, c'est une manière de parler. Là, il va négocier, pas négocier, mais il est patient. Il est juste, Dieu est patient, patient, patient. Pourquoi? Parce que s'il voit dans notre cœur qu'à un moment donné, on va résister, il va être patient avec nous. C'est juste ça. Il connaît l'avenir, Dieu. Il connaît l'avenir. Alors, Dieu est très, très, très patient. Et c'est ça. Plus que tu vas comprendre la patience de Dieu, plus que tu vas comprendre la gravité du péché, plus que tu vas faire tous les efforts pour ne pas pécher. J'écoutais récemment dans ma voiture un vieux CD de Phil Driscoll. Phil Driscoll, c'était un monsieur qui joue de la trompette. Puis c'est un monsieur qui a chanté avec des grands de ce monde là, avant de connaître Dieu, là, Joe Cocker. Il était aux États-Unis bien connu avec sa trompette, Phil Driscoll. Il est devenu chrétien. Et lorsqu'il est devenu chrétien, il a pris sa trompette puis il l'a mis de côté. Parce qu'il dit, cette trompette-là, elle est souillée avec le monde. J'ai fait de l'argent avec ça. J'ai chanté avec des pécheurs qui encourageaient les gens à pécher. Alors moi, je la sers. Il y avait un talent extraordinaire avec sa trompette, cet homme-là. Mais il dit, je sers ma trompette. Parce que dans le fond, il voulait juste prouver à Dieu qu'il aimait Dieu plus que toute la gloire que cette trompette-là avait pu lui amener dans le monde. Mais là, tout à coup, à un moment donné, après quelques mois, quelques années, je ne sais pas combien de temps ça l'a pris, mais à un moment donné, Dieu a dit à Phil Driscoll, sors ta trompette. Parce que ce qui était souillé, moi, je l'ai purifié. Et tu vas chanter pour moi. Et il s'est mis à chanter. J'écoutais ce I Exalt, j'écoutais cette chanson, je t'exalte, Dieu. Je vous épargne, je ne mettrai pas à la chanter, là, mais j'ai chanté ça, puis wow, Seigneur. Puis ça me rappelait que moi aussi, il y a tellement de choses que j'ai mis sur l'autel, frère, ça, dans les premières années que j'ai été sauvé, rempli du Saint-Esprit. Je voulais tellement prouver à Dieu que je l'aimais. Moi, je suis un golfeur, vous savez, je parle du golf souvent. Là. Moi, j'aime ça, jouer au golf, là, les journées de congé qui fait beau. Là. J'aime ça, jouer au golf. Ça me détend. Pendant 4-5 heures que je marche dans la nature, je n'ai pas de soucis dans ma tête. Là. Je me concentre à mettre une petite balle le plus vite possible là où elle doit aller. Et je me souviens quand je suis devenu chrétien, puis j'étais rempli du Saint-Esprit. J'ai voulu, comme Phil Driscoll, montrer à Dieu que je l'aimais. Alors, j'ai mis mon sac de golf dans le garde-robe. Puis j'ai dit, je ne jouerai plus au golf. Parce que j'ai trop aimé ça, le golf. Il y a même les premières fois que j'allais à l'église le dimanche, je me disais, hey boy, c'est une belle journée aujourd'hui, ça aurait été le fun d'aller au golf. J'avais des pensées comme ça avant d'être complètement en amour avec Dieu. Là. Et j'ai dit, non, Dieu connaissait, Dieu savait que je l'aimais. Mais moi, j'avais besoin de prouver à Dieu que je l'aimais. Alors, j'ai mis mon sac de golf dans le garde-robe jusqu'à un jour, ça m'a pris 2 ans, je pense, jusqu'au jour où Dieu me dit, Jean, je sais que tu m'aimes. Tu l'as prouvé. Sors ton sac de golf, puis va jouer au golf. Vas-y, joue au golf. Là. Pas le dimanche, bien sûr, là, mais comprenez-vous, frère, ça, qu'on a besoin de faire des sacrifices. On a besoin, en tant qu'enfant de Dieu, de montrer à Dieu comme on l'aime, puis ne pas céder à la tentation. Parfois, ça va nous demander de faire des sacrifices. Pour certaines personnes, certaines choses ne sont pas des péchés. Pour d'autres, oui. Si tu n'as pas la conviction, donne-les au Seigneur. Sacrifie-le devant Dieu. Donne-le au Seigneur. Frère, ça, c'est ça. Le plus grand secret pour ne pas céder à la tentation, c'est aime Dieu de tout ton cœur. Comprends que le péché, comment c'est mal. Comme ce jeune homme là, qui avait le cancer du poumon et qui s'est mis à fumer après avoir été guéri de son cancer du poumon. S'il vous plaît, ne péchez pas. Parce que Dieu t'a pardonné tous tes péchés, commence pas à pécher. Comprends c'est quoi la gravité du péché, même si tu ne la vois pas, là, même si tu pêches, puis il ne se passe rien, puis tu pêches encore, puis il ne se passe rien, ne prends pas ça pour acquis. Plus tu vas aimer Dieu de tout ton cœur, plus tu vas faire attention pour ne pas pécher, et plus que Dieu va t'aider, plus tu vas comprendre, et tu vas trouver ça plus facile d'aimer la justice et d'haïr le péché. Amen. Regardez le passage que j'ai choisi ici. Ça dit,
Ça, c'est à Jésus. Dans Hébreux chapitre 1, c'est à Jésus que Dieu parle. Il dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Combien belle avoir l'onction de Dieu sur leur vie. Mon frère, ma sœur, aime la justice. Haïs le péché et l'iniquité et tu auras son onction dans le nom de Jésus. Je veux cette onction, Dieu. Je veux que tu m'accordes toute cette onction, Seigneur. Je veux comprendre comment c'est grave le péché, parce que je veux faire tous les efforts. Je ne veux pas compter sur ta grâce pour faire des choses qui seraient contre la justice de Dieu. Aide-moi, apprends-moi et garde-moi dans ta justice pour ta gloire, Dieu. Parce que je t'aime, Dieu. Combien sont prêts à sacrifier des choses et à les mettre sur l'autel devant Dieu pour ne pas pécher contre Dieu? Dites encore Amen, dites encore Amen. Dites, je vais résister. Je vais résister. J'invite les musiciens à s'avancer pour qu'on aille dans un dernier chant et dans la prière. Le mot de la fin, frères et sœurs, c'est à quand Josué lui a dit, Jésus avait eu la révélation. Est-ce que c'est un prophète qui a parlé? Je ne sais pas. Il a eu la révélation. Il a dit à Akan, il vient vers Akan et il dit, ne me cache pas ce que tu as fait. Parce tu peux cacher aux hommes, mais tu ne peux pas le cacher à Dieu. On ne peut rien cacher à Dieu. Dis-moi, Akan, ce que tu as fait. Ne me le cache pas. Mon frère, ma soeur, tu peux cacher aux hommes, mais tu ne peux pas le cacher à Dieu, ce que tu fais de mal. Alors, moi, je ne suis pas inquiet pour Akan, frère et sœur. Je ne suis pas inquiet pour Akan. Il a été lapidé, il a été jugé tout de suite, peut-être pour ne pas être jugé au jour du dernier jour. Dieu jugera son cœur. S'il s'est repenti, c'est pareil pour nous. Il va être au ciel avec nous à la table du Seigneur. Mais ce jugement-là grave était important pour qu'on comprenne, nous aussi, la gravité du péché. Alors, mon point, c'est celui-ci. Tu dois, pour t'aider, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu dois apprendre à prier, mon frère. Tu dois apprendre la prière. Tu dois apprendre tu dois lire la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Tu dois apprendre aussi à jeûner. Jeûner, c'est important. Si tu n'as pas la santé, parle avec ton médecin. Mais si tu as la santé, puis tu n'as jamais jeûné, commence avec un repas ou commence avec juste une journée. Là. Mais dis pas, je vais faire 10 jours de jeûne, puis après un repas, tu arrêtes. Donne-toi une chance. Commence avec 1 ou 2 repas. Là. Je vais vous dire pourquoi c'est important le jeûne. Si tu es capable de dire à ton corps qui mange tous les jours, et combien savent qu'il y en a qui mangent trop tous les jours? Pasteur Jean mange trop. Grignote, il mange, il grignote. Si tu es capable de dire à ton corps, tu ne mangeras pas aujourd'hui, puis demain, je ne sais pas combien, c'est vous qui décidez. Si tu es capable de dire à ton corps, tu ne mangeras pas, combien d'autres affaires tu es capable de dire non? Hein? Parce que là, tu apprends à te discipliner. La prière, le jeûne, la discipline, c'est important, frères et sœurs. C'est important d'apprendre à prier, d'apprendre à lire la parole de Dieu, permettre à notre foi de résister à tout ce qui va prendre place devant nous. Mais si tu as prié, si tu as jeûné, si tu as lu la parole, puis tu as encore des combats dans ta vie, le plus beau conseil que je peux te donner ce matin, trouve un frère, trouve une sœur, ou va voir le pasteur, puis confesse-toi. Trouve quelqu'un en qui tu as confiance que ça ne va pas être dit sur tous les toits, là. Mais va voir quelqu'un, confie-toi à lui, parce que la Bible dit 2, c'est mieux. Comprends-tu que si tu es tout seul, ta tête là, va venir grosse comme ça avec la tentation. Mais si tu confesses à quelqu'un de confiance, déjà, la pression va baisser. Tu vas avoir moins de pression en le confessant, parce que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Comprenez-vous qu'il y a plus de foi quand on est 2 que quand on est tout seul. La foi augmente. Quand tu es 3, il y a plus de foi. Quand tu parle avec quelqu'un, confesse-toi. Chez les AA, c'est une super de bonne organisation si tu es alcoolique, parce que les AA, vous êtes en groupe, tous des gens qui ont le même problème, et ils se confessent les uns aux autres, ce qui les entraîne à boire, à s'enivrer, ils les amènent ensemble. Frères et sœurs, Jésus a été tenté en toutes choses comme nous, mais il n'a jamais péché. Il a bu du vin, du vrai vin. Là. Ne pensez pas que Jésus ne buvait pas du vrai vin. Là. Il buvait du vrai vin, mais il ne s'est jamais enivré parce que la Bible dit que si on s'enivre, c'est un péché. Jésus était entouré de femmes. Il n'est jamais tombé dans le péché. Jésus avait des dons et des talents extraordinaires à cause de l'Esprit de Dieu qui était sur lui. Il n'a jamais tombé dans l'orgueil. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de la puissance de Dieu.
Non pas toi, mais Dieu en toi qui va te permettre de résister face à toutes les tentations qui vont venir. Je veux terminer juste en vous lisant un psaume. Je vous invite à vous lever. On va terminer avec le dernier chant qu'on a chanté ce matin, mais juste, je voulais lire Psaume 20, versets 7 à 9. Verset 8, ça dit « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient, ils tombent. Nous restons debout dans le nom de Jésus. » Amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Que Dieu te donne la force et la grâce de résister à toutes les tentations. Et on va terminer avec ce chant-là et on va rentrer dans la prière. On va prier pour nos frères et nos sœurs qui ont, avec le COVID, frères et sœurs. On va prier pour cette Église. Et que Dieu, au travers de la COVID, puisse attirer vers lui tous ceux qui sont à lui, dans le nom de Jésus. Amen. Couvre-moi. Par ta main puissante, abrite-moi, sous tes ailes, Seigneur, sous tes ailes. Couvre-moi. Car tu es là, Je suis tranquille, car tu es là. même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Car tu domines les tempêtes, je suis tranquille, Car tu es là, je suis tranquille, car tu es là. Jésus, Seul, je me force à mes puissances. En Jésus seul, je me confie. il me donne Force qu'à mes puissances, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Car tu domines les tempêtes, Je suis tranquille, car tu es là, je suis tranquille. car tu es là. Si les océans Se déchaînent, je les traverserai avec toi. Car tu domines
inquiétude, car tu es là. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je veux te dire merci. En tant que pasteur de cette Église, je prie que chacun de nous, tu puisses nous garder de la tentation, Seigneur. Qu'au travers de ta parole, qu'au travers de la foi, Seigneur, de la prière, du jeûne ou de la confession, Seigneur, tu nous aides, Seigneur, à résister à toute tentation, Seigneur. Merci de nous garder. Seigneur, qu'on sente ta présence ou non. Ce qui est important, c'est de savoir dans nos cœurs, par la foi, que tu es là. Et c'est comme ça que nous allons avoir la paix dans le nom de Jésus. Recevez la paix, recevez sa grâce, recevez-la dans le nom de Jésus. Amen. Bon dimanche, frères et sœurs. Soyez bénis et résistez dans le nom de Jésus avec foi.